Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'ai un cours avec Morena par rapport aux soucis qu'on rencontre pour faire le point et montrer toutes mes difficultés à notre coach afin qu'elle puisse nous donner des pistes de travail. Donc je vais vous prendre avec nous dans cette matinée. Du coup, je suis allée chercher ma petite caméra en haut. J'ai donné à manger au chien, je leur ai donné par terre pour qu'ils puissent manger plus lentement et puis faire une petite recherche un petit peu de nourriture avec le flair. Donc voilà, comme j'ai le temps ce matin, je leur ai fait ça. Dans la matinée, il faudra aussi que je ramasse leur caca un petit peu qu'il y a dans le jardin pour clean un peu le jardin. Et je vais les prendre avec moi, ils vont rester dans la voiture, mais il fait pas chaud. Et comme ça, j'embête pas trop les voisins parce qu'ils aboient énormément quand je suis absente. Donc dès que je peux soulager un peu les voisins de ces bruits sonores chez moi, je le fais. Et du coup, moi j'ai ce petit pull là de chez Decathlon qu'on trouve au rayon équitation, mais il est vraiment trop bien. Il est tout doux et il tient super chaud. Enfin, moi je l'adore. Bon, faut pas faire attention, il faut que je fasse un peu de ménage parce que là, c'est là où les chiens ils rentrent, ils sortent. Mais j'ai mis une chaussure, je suis partie faire autre chose et je trouve pas la deuxième. C'est un comble. Bon, bah écoutez, je change de chaussure du coup, puisque je ne trouve pas la deuxième de mon autre paire. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Elle est là. On est en train d'arriver au pré. Je suis un peu en retard. J'ai cours à 9h et il est 9h. Mais bon, c'est pas grave en soi. Vu qu'il faut qu'elle voit son comportement à Morena. Comme ça, elle le verra de A à Z. Le fameux rituel d'ouverture de portail quand on arrive dans le lieu sacré. Hop. Et la pierre, of course. Bonjour. Merci. Mon petit cœur. Bon, du coup, la coach toujours pas là, donc c'est une bonne chose. Enfin, une bonne chose. Je suis pas en retard, quoi. Alors, comme d'habitude, on prend des pommes. C'est de plus en plus noir ici. Ouais, non. On va éteindre des lumières. Ah bah, il faut que je prenne un école, peut-être. J'ai tout ce qu'il faut. Et on a deux là-bas qui m'attendent. Mais je pense que je vais essayer d'attendre la coach pour lui montrer comment se comporte Morena, parce que ça part en fait déjà de base de la sortie du pré, quoi. Donc je vais attendre, je vais débrancher le jus et je vais attendre. Bon, elle a un chouille de retard, mais c'est pas grave. Du coup, je vais essayer d'aller attraper ces demoiselles, leur dire bonjour. Elle me guette. Momo, elle m'a repéré. Allez. L'air de tête de curieuse là qui se disent oh, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Oh, elles viennent mes bébés. Je les regarde et du coup je vois pas, je regarde parce que je suis. Bonjour mes bébés. Ça va les princesses? Voilà, Momo elle est là. Et alors Nénette, elle est repartie brouter. Enfin brouter. Manger du foin là-bas. Donc du coup, il faut que je lui nettoie les yeux. J'ai pas trouvé de sérum Pin dans la pharmacie, donc on va faire sans. Il va falloir que j'aille en racheter.
Elle a fait un peu de poids, Momo, quand même. Donc voilà, là, c'est le début de la séance. La coach venait d'arriver. On a décidé qu'elle prenne Morena tout de suite, toute seule en main et qu'elle fasse un petit peu de travail à pied avec elle afin de la découvrir et d'en apprendre un peu plus sur elle, savoir comment elle se comportait et comment elle réagissait à certaines situations, sur le travail à pied. Parallèlement, elle m'a posé plusieurs questions sur son historique et de développer, en fait, les situations dans lesquelles c'était un peu compliqué avec Morena, lui expliquer un peu plus en détail nos soucis. Pour le reste, je vous laisserai avec les commentaires de la coach. Je trouve ça vachement plus parlant, pour que vous compreniez un petit peu le cours. Je tiens à rappeler que c'est souvent des animaux qui pèsent au moins 500 kilos et que la sécurité passe avant tout par le respect du cheval à son cavalier. Travail de la patience. Ok. Ouais, Bosser juste 5 minutes pour la connaître un peu. Puis ouais. je cherche beaucoup la fuite. À chaque fois que je lui demande quelque chose, ouais, elle part toujours sur la même chose. Donc elle part toujours déjà sur l'épaule droite. En me disant non, bah ton épaule, je te la donnerai pas. Donc on est un peu calme, tu vois, elle veut toujours repartir à droite. Ça, dans l'analyse, c'est assez intéressant. C'est que du coup, elle te fera toujours le même débordement au même côté. Ah, tu vois, elle mâchouille, mais elle mâchouille très rapidement et puis en fait, elle est stressée. Ouais, c'est possible que ce soit un peu ça parce que du coup, elle n'a pas forcément l'habitude de travailler toute seule. Bah, c'est ça. Mais avant, dans l'autre pension, ça allait. Je pouvais partir en balade, je pouvais la penser, elle bougeait pas et tout ça. Et depuis qu'on est arrivé ici avec Nessie, qu'elle connaissait déjà de là-bas, et ben c'est... Ouais. Et c'est horrible parce que du coup, elle est bourrée de stress, je peux rien en faire. Ouais. C'est un baissement de tête, clignement des yeux, mâchouillement. Où tu peux le comprendre. Je mets un truc visuel, hein. C'est juste pour éviter d'avoir. De toute façon, un cheval c'est plus fort que toi. Donc tu vois, je fais tourner ma longe juste pour lui dire qu'en fait non, elle pourra pas passer. C'est une barrière un peu fictive. C'est comme l'effet de la chambrière. Si tu l'as pas sur toi, tu peux travailler avec ça. Ah, le digne. C'est bien. Voilà, là. C'est très bien. Hein? Au plus. Un coup de pas. Extra. Voilà. Non. Voilà. C'est le cow-boy ce cheval. Voilà. En fait, elle a pas appris le respect déjà. Je pense que dans ses codes sociaux, elle n'a pas trop respect. Ça se trouve même avec les chevaux en général, dans sa communication, elle doit être très proche, je vois. Mais dans le travail, comment je la vois? Enfin, vite fait, hein, là j'ai fait genre je pense qu'elle a besoin d'un meneur. Je sais pas si tu vois, de toute façon tu connais un peu les savoirs éthologiques, mais en fait c'est un cheval qui pour l'instant, si tu joues avec beaucoup de force, ça va pas marcher parce que c'est déjà un cheval qui a un taux de, je pense, de dominant, tu vois. Et l'objectif c'est pas qu'elle te freine, mais le contraire. Elle a le droit d'avoir peur, mais par contre elle doit comprendre que le meneur c'est celui qui l'amène là où elle veut. Tu vois, là si elle était toute seule, elle aurait pété en l'air puis elle serait partie à l'autre bout du cours. Là j'ai un peu pris la place du meneur pour lui dire non, non. Dans tous les cas, il y a peut-être quelque chose qui tombe sur le parvis, mais c'est pas dramatique. Donc elle part, mais elle reste quand même un peu dans le respect. Même si elle me fonce un peu dedans, hein, c'est à plus avec la tête pour montrer son mécontentement. Mais tu vois, il n'y a pas le mouvement qu'elle va faire pour me rentrer réellement dedans. Ouais. Je te la bosse un petit peu, tu voulais aller où? Juste pour voir un peu comment elle est. Bah, regardez déjà. Elle regarde. Là, tu vois, elle sait que les chevaux, ils sont ici. Donc c'est pour ça aussi qu'elle n'arrive pas à tenir la tâche. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à jouer ton rôle de meneuse, tu vois.
faut qu'elle se dise qu'avec toi, c'est un peu pareil qu'avec les autres chevaux. Elle doit respecter les codes et en même temps, c'est là où est-ce que, par contre, ça se différencie d'un cheval, c'est qu'elle est là un petit peu pour travailler, donc il va falloir qu'elle apprenne un petit peu la patience. Mais tu vas pas pouvoir l'acquérir en 2 secondes, tu vois. Là déjà, quand tu la prends au pré, il faudrait, avant que tu arrives ici, que tu fasses un travail sur elle pour lui dire « Attends, on sort du pré, mais je veux que tu sois dans telle attitude. » Parce que si tu la mets à la tâche avec son attitude déjà un peu débordante, forcément ça fonctionne pas. Ok. Donc on va retravailler juste proche déjà du point où est-ce que généralement ça merde. Attends, je vais enlever le jus. Et déjà elle est trop pressée. Trop pressée de vouloir la prendre. La séparation là tout à l'heure, elle t'a fait chier ou pas? Non, mais en fait, après, dès que je l'ai attaché, c'était compliqué. Donc déjà, ouais, t'habituer à ce point-là, travailler un petit peu sur ce point-là, le fait que tu lui demandes quelque chose, elle n'a pas facilement, c'est ta place et sa place. Tu vois, déjà, rien qu'on est parti et puis il y a Nessie qui arrive. Ça les met. C'est pas grave, ça. Déjà rien que dans la gestion du cavalier, elle l'écoute même pas. Tu vois, c'est pour ça que je fais tourner un petit peu la toupie là, pour lui dire oh il y a vraiment quelqu'un. Et tu vois, je m'impose un petit peu dans le sol, je m'ancre pour vraiment lui dire qu'en fait non, elle n'a pas à me déborder comme ça, que sa place elle est là, mais par contre tu vois directement derrière, je me réappelle là, elle a fait un pas de trop. Et après t'as vu, je peux avoir la longue, lui dire que tout va bien. Et ensuite, je fais juste une petite pression, j'attends qu'elle vienne céder à la pression, on avance. Je freine, par contre, elle me rentre dedans. Et à chaque fois, je fais ça, je fais le yo-yo. Au bout d'un moment, tu sais, ça va finir par la gonfler. Elle va lui répéter 15 fois, elle va se dire, attends, là qui il est plus, là où est-ce que c'est plus confortable, c'est sûrement là où est-ce qu'elle me demande de reculer, de me mettre à ma place. Donc, à la place d'à chaque fois qu'on me stimule pour me demander d'aller vers l'arrière, elle va prendre d'office sa place. Mais ça, c'est un travail, des fois, qui est un peu long. Parce que c'est un travail qui est tout le temps à reconsidérer généralement. Il faut partir du principe que quand tu la travailles, pour les prochaines fois, le fait de venir une fois, ça suffira pas. Il faut que tu travailles plusieurs fois à chaque début de séance. Ok. Oh, il y a des bruits là-bas. C'est un petit silence. Et je suis là. Voilà. Là. Ouais, bien. Ça l'embête l'exercice, un petit peu tout, parce qu'en fait déjà, rien qu'au pilotage, tu vois, l'épaule elle l'emmène vers moi, alors que moi je veux pas l'épaule, je veux la hanche. Donc ensuite je refais des mouvements, et tu vois, je préfère t'enfoncer dedans. Ouais. Et puis en plus si elle se met dans la merde, si elle se met dans son tas là-bas, c'est elle qui s'en piquine pour rien, alors que là où est-ce qu'elle est la demande, c'est là où est-ce que je suis.
Donc si elle a envie de se déplacer par rapport à ça, par contre, l'avant, sans que je demande, c'est bon. Toi, faut pas que tu recules à la demande de sa part. Faut pas que dès qu'elle avance vers toi, il faut que tu recules parce que sinon tu laisses un signe d'acceptation. Et du coup, d'un côté, elle sait qu'elle peut prendre les épaules. C'est mieux, hein. Les épaules. Voilà. Là. Elle a toujours envie de prendre possession de l'épaule. Et c'est la même épaule à chaque fois. T'as remarqué ça? Est-ce que tu avais déjà remarqué ça? Non. La travail. En fait, elle va toujours venir te foncer dedans à droite. C'est cette épaule-là qu'elle va venir charger pour te dire merde. Regarde. Généralement, hop là, t'as vu, elle me fonce dedans avec cette épaule. Là. Et là, je vais tenir. Et je recule. Voilà. T'as vu, c'est toujours celui-là qui est toujours un peu en avant pour te dire non, je vais pas t'écouter. Alors je travaille un petit peu dans le dénivelé qui est ici parce que c'est ici essentiellement que je veux la travailler. Donc si je me mets un peu excentré, le travail il sera exactement le même à faire, mais il faudra le rapprocher à chaque fois. Okay. Donc autant travailler autour de cette zone-là, même si tu as l'impression que c'est un peu caillouteux, etc. Pour la remettre, déjà lui dire en fait c'est ici que je te demande d'être sage. Hein, on change de côté. Voilà. T'as vu? Ouais. Ouais, elle refait quoi? Ouais. Tu vois, c'est un peu plus parler le langage chevaux. Par rapport à d'habitude avec Nessie, parce que pour l'instant on la travaille vraiment plus pour du futur travail. Là, c'est remettre les bases et la communication avec elle. Là pour l'instant, ça va juste être de la com que tu vas avoir à faire avec elle. Mais c'est de l'autorité, c'est pas forcément être méchant, mais c'est à un moment donné poser des limites. Tu sais, comme tu fais avec Nessie. En fait, t'as pas forcément envie d'y toucher parce que c'est tes chevaux, que tu les bichonnes, que tu les aimes de tout ton cœur. Mais à un moment donné, il faut oser mettre du cadre. Ah ouais. Ouais, mais de toute façon, je sais qu'il leur en faut et je pense que Morena, elle en a pas et qu'elle en a pas eu. Elle en a pas eu assez. Et du coup, toi, elle a dû penser, comprendre qu'elle avait la place à un moment donné. Qu'elle avait la place à un moment donné de pouvoir maintenant t'écraser, tu vois. Et ce que je pense qu'elle ne pouvait pas faire dans ses anciennes tensions, parce qu'au combien même elle aurait fait ça, il y aurait sûrement le moniteur ou un truc dans le genre qui lui aurait remis les pendules. C'est bien mieux là pour la tente. Ouais. C'est bon? Non. Elle est très bien. Allez. Je la donne à la... Ensuite, après, quand elle sera un peu plus sage de la tâche, on pourra se permettre de lui dire, écoute, tu peux prendre un peu plus les tests sur tes épaules. Là, pour l'instant, tes épaules, ils restent là et tu restes à la même place. Si tu as envie de regarder ce qu'il y a dans le truc, tu peux. Mais par contre, c'est pas les copains et à aucun moment, c'est des copains. On les oublie. Voilà. C'est bien. Ouais. Et t'as vu, en plus, c'est plutôt agréable. Elle a l'air bien câlin, celle-là. Bah oui, et puis c'est surtout qu'avant, je pouvais la brosser, elle bougeait pas. Et elle était à la tâche. C'est vraiment depuis qu'on est arrivé ici avec Nessie. C'est des changements d'endroit. Des fois, ça angoisse un peu les chevaux. Les chevaux sont changés en fonction de l'endroit où ils sont. Hein. Et quand tu travailles de l'autre côté, ou bien tu t'attaches sur le fait que les épaules ne viennent pas t'atteindre. Ok, tu vas la récupérer à chaque fois si elle part. Au moment, ouais. Là. Voilà. Stop. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bravo, ce chien. Là. En fait, le problème, c'est quand elle se pousse avec les épaules, elle t'envoie les hanches. Ça, non, on n'a pas très envie. Donc, pour l'instant, à la rigueur même, tu la prends détachée, et puis tu travailles sur le fait qu'elle avance pas,
Puis tu gardes ta petite longe, tu dis ah non, 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 les épaules, tu les gardes avec moi. Puis après, au fur et à mesure, tu sais, tu peux faire comme les poulains. Donc tu fais, hop là, tu détaches tout. Ici. Ça, tu gardes le poulain vers toi. Tu sors. Et après, par contre, tu redeviens très neutre. Oui, t'as pas envie de comprendre, non, ça c'est très laid. Non, ça c'est très laid. C'est la patience. Ah, elle mâchouille, elle réfléchit. Ouh, plus que de stress. Voilà. Non. Voilà. Très bien. Là. Voilà. Elle prend vraiment trop de possession sur les épaules. Vous savez, c'est vraiment tout ce qu'elle me ramène tout le temps. Les postérieures, elle te les mettra sûrement jamais. Mais par contre, les épaules... Oh, elle essaie de réfléchir. C'est pas trop facile, hein. Et fait, pour l'instant, tu synthétises un peu tes ponçages. Faut pas qu'ils durent beaucoup de temps. Tu les fais vraiment très rapides. C'est juste pour te dire que après tu vas pouvoir monter en temps. Mais tant qu'elle est pas très patiente, abuse pas de sa patience. C'est on essaie, on travaille, on brosse. Ok, t'as été sage, c'est très bien. On oublie. À la rigueur, tu peux faire un petit cercle, revenir. Tu reviens, tu retravailles la même chose. Et ensuite, bah du coup, elle va finir par retrouver de la patience. J'avais la même. Même la mienne, elle se mettait debout, puis elle décrochait les... C'est pour ça, je te comprends un peu. Ouais. Voilà. Donc là, je finis de brosser de l'autre côté. Et tu vois, ouais, pour l'instant, fais ça. Comme ça, au moins, toi, tu te mets en sécurité. T'as la petite longe ici. Tu tiens ton cheval, tu peux le brosser. Bon, sa patience, on s'en fiche un peu, c'est pas dramatique. Mais par contre, tu soulignes le fait qu'à un moment donné, elle a été arrêtée, qu'elle s'est décontractée, un bon câlin. C'est super. Et on change d'idée. Ok? Tu vois, là, elle a mâchouillé. Elle s'est décontractée 5 minutes. Par contre, elle n'oublie pas de me respecter, que ce soit sur l'hémisphère droit ou sur l'hémisphère gauche. Ouais. Là, elle pense un peu au copain, c'est pas grave. Rappelle-toi qui c'est la menace, c'est moi. Donc, c'est à moi que tu dois écouter. Voilà. C'est pareil. Et même quand tu vas revenir, voilà. Toi, là, elle est regardante quand tu vas à l'extérieur. Oh, tu n'oublies pas. Très bien. Non, non, ok. Il y a toujours cette notion de respect. Voilà. Et c'est que step by step, tu vois. Quand tu fais ton ponçage, c'est pareil tout en là. Tu m'as oublié. Oh là là. Oh là. T'as vu l'épaule, comment il a mis du temps à revenir? Et là, tu recules. Et on n'est pas si loin. Voilà. Je te montre un peu tous les facteurs que je fais. Toi, ça fait du visuel. Ouais. Ça fait du travail un petit peu pour ton cheval. Avec une communication qui est quand même un peu qui est schématisée, tu vois. Elle se dit là, il y a un schéma, c'est toujours la même chose, c'est la patience. Tu vois, je récupère à chaque fois le bloc épaule, je fais une vérification, ok, je peux le récupérer, je demande le hanche en haut. Voilà. Là, ici, là. Et tu vois, je sais monter en intensité. Quand j'ai pas ma réponse, je remonte. Mais par contre, je m'apaise aussi.
là là. En fait, elle va toujours un peu discuter ta place de boulot. Ce sera tout le temps ça. Et celui-là, c'est celui de ton chéri ou c'est le tien? Je ne la veux pas à côté de moi. Là, à ce moment-là, c'est moi qui lui dis c'est non. Ok, tu vois, elle prend de la distance, c'est super. Et après, vraiment, tu marques ses pauses. Ses pauses de réflexion où elle cogite, elle se dit putain, ok, bah ça c'est bien. Et maintenant, après, pendant que t'as pas la. Tu peux prendre ici et juste la déplacer d'1 mètre. Regarde, t'as vu? Ma copine, elle s'en va, moi je veux m'en aller avec elle. Et ben non, ma petite, elle dit comme ça, vous pouvez travailler à 2. Ok. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu utile. Ouais. Voilà. Mais non. Oh, ça me fâche. Hein. Voilà. Ah, elle m'a chouillé, elle réfléchit. Hop là. Voilà. Et elle va réfléchir dans sa zone de réflexion. Elle revient toujours au même endroit. Là, elle, il va falloir qu'elle trouve un confort dans cette zone-là. Comme pour l'instant, c'est la zone où est-ce qu'elle s'est rapprochée. Sûrement parce qu'il y a les 2 chevaux avec lesquels elles sont amenées. Bien. Oh là là, mais c'est bravo. C'est cool. Super. Cool. Tu sens que ça la travaille. Vas-y, ouvre les fils. Je la sors. Ouais. Tu la sors et tu refermes derrière, mais tu la laisses dedans. D'habitude, elle court partout. Hein. Touche pas les fils, toi. Tu vas prendre le jus. Il faut que tu arrives à remettre de la distance avec tes 2 chevaux au paddock. Elles reviennent, c'est pas un drame. Parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas tout prêt. Mais il faut qu'elle apprenne à faire sa vie. Merci. C'est juste l'écarter légèrement. Et puis après, tu la fais revenir. Le but, c'est pas qu'elle ait bien plus fort dans tout ce qui va se passer. C'est juste qu'elle se dit, bah, si elle n'est pas là, ma copine, c'est pas une drame. Bon, bah du coup, le cours, il est fini. Les poupettes sont là-bas. On a vu pas mal de choses et je suis hyper contente. Je sais pas si vous allez vous rendre compte sur les vidéos du changement de comportement entre le début de la séance et la fin. Enfin, c'est vraiment tout autre chose. Je suis hyper fière de Morena et je suis vraiment très contente de toutes les pistes d'amélioration qu'on a. Ça va être beaucoup plus agréable de travailler avec elle. On a quand même beaucoup de travail, on a plein de choses à faire. Il faut encore que je vois la partie montée. On a repris un cours mardi, donc on a reprogrammé une séance, un cours mardi. Donc ça va être chouette. Et j'ai beaucoup trop hâte de continuer le travail avec elle et de voir toute la progression qu'on va pouvoir faire. J'ai lâché un petit peu Dixie, mais j'ai rangé toutes les affaires déjà. Il y a la DP de Morena qui est venue, donc je vais expliquer et remontrer tout ce que j'avais appris pendant le cours. Et là, il y a les 2 curieuses. Mais elle a beaucoup cogité un moment. Pour le coup, là, ça va cheminer un peu, je pense, dans son cerveau. On s'est rendu compte également qu'elle avait quand même pas mal de tics, de tocs. Donc, on va essayer de faire passer ça aussi. Ouais, je parle de vous. Ok, vous êtes belle. Allez, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Et on va aller après promener les chiens peut-être cet après-midi. Je vais voir ce qu'on fait. Mais pour le moment, c'est repos.
Bon, du coup, j'ai pas fait grand chose. Je suis en train de lancer mon logiciel de montage pour commencer à monter ce vlog. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!